Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Tout de suite, les titres de votre journal. Vivre avec 0 franc poche, c'est le quotidien de certaines familles de Hotouari à Fa'a, des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la Covid-19 et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des chômeurs qui s'ajoutent à la longue liste recensée par l'ISPF en 2019. Ils étaient déjà 14 000 sans emploi. La situation a empiré en 2020. Pour aller plus loin dans l'analyse des chiffres, David Chang est avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. C'est l'école de la dernière chance. Le RSMA offre des formations diplômantes à une 60aine de jeunes à chaque session. Certains y trouvent leur voie, quand d'autres s'engagent dans l'armée. Peut-on mettre fin aux embouteillages aux heures de pointe? La population attend toujours une solution sur la côte ouest. Le pays compte bien évidemment sur la route du sud. Le festival Tahiti Amai, prévu sur la scène de Toata début juillet, un festival qui impose des mesures sanitaires, a déjà ses opposants, comme Marguerite Lai du groupe Au Tahiti. Nous allons la rejoindre en direct de Fareouté avec Jeanne Pequette Pouira. Marguerite Lai qui a beaucoup à dire au sujet de cette nouvelle formule. Enfin, pour terminer, rencontre à Morée avec Paul Yuen. Depuis l'arrêt des paquebots de croisière et la fermeture des hôtels, il a ouvert 2 containers à Tahiti pour écouler ses stocks de fruits. C'est à voir dans votre rubrique Aïe Fénouin. Je vous le disais tantôt, vivre au jour le jour avec très peu en poche, c'est le quotidien d'un lot de personnes. AA, portrait croisé de 4 profils, un retraité, un actif, des jeunes, un vendeur de fruits. Ils ont un point en commun, ils vivent du système D et d'aide sociale. Jeanne Pequette Pouira, Patrick Tsinsing. Fa'a, Hotouarea. Dans ce quartier vivent Hilaire et sa femme. Une pension de retraite, la pêche, le potager et une vie dans leur carton. 50 ans que le couple vit dans des conditions précaires sans jamais se plaindre. Et si on leur pose la question de savoir combien ils perçoivent par mois... C'est personnel. Mais suffisamment pour pouvoir tenir le mois? Voilà. Donc vous n'êtes que 2 en fait? 2. 2 sont payés un peu nos tarots de gauche à droite. Et le reste bénéficie alors sur des aliments, sur la bouffe et tout. Un peu plus loin, dans cet autre foyer, vit une dizaine de personnes, du grand-parent au petit-enfant. Et on ne cache pas son amertume face à une société toujours plus chère. Les gamins sont scolarisés et voilà. C'est pas évident. Il y a les aides du pays. Il y a les aides du pays pour un foyer. Et puis, mon fils est maître d'internat, mais bon, à mi-temps, c'est toujours ça, et en espérant d'avoir mieux. Dans cette allée, on plante bio. L'autonomie alimentaire est ici prônée comme la méthode de subsistance par excellence. 3 mois qu'une quinzaine de jeunes CAE suit avec assiduité les conseils pratiques d'un partenaire social. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec la pandémie qu'il y a, les gens, ils n'ont plus d'argent. Ils ont beaucoup de soucis à subvenir à la fin du mois. Sûrement qu'Edmond aurait voulu bénéficier de cette attention, lui qui se lève aux aurores pour arpenter les rues de sa commune à la recherche de fruits et légumes à cueillir, des kilomètres parcourus pour une poignée de pièces. Il ne faut pas aller voler chez les gens, Il faut aller travailler, rouler montre, comme moi, planter des bananes, comme ici, chez la famille, aider la famille. Car tous sont unanimes. Un fruit, c'est l'espoir de vivre un jour de plus. Un arbre fruitier, un meilleur espoir. Et une terre cultivée d'arbres fruitiers, le projet d'une vie. Et l'emploi reste un des gros points noirs de l'économie. Les derniers résultats de l'enquête dévoilée par l'Institut de la statistique révèlent un taux de chômage de l'ordre de 12,8%. C'était en 2019. David Chang, vous êtes avec nous. Il y a 2 ans, on comptait près de 96 000 actifs pour 14 300 chômeurs. Et oui, Chiquita, et parmi ces chômeurs, une majorité de jeunes. Regardez le taux de chômage par catégorie d'âge. 15-29 ans, il est à 27%. Pour les 30-49 ans, il est de 9%. Et pour les 50-64 ans, il est de près de 4%. Plus on monte en âge, plus il diminue. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être plus âgé pour
essayer de trouver un emploi. Parce que le salut des jeunes chômeurs, eh bien, c'est l'emploi, le taux d'emploi en fonction du diplôme. Les étudiants qui ont suivi des enseignements supérieurs, 79% d'entre eux ont trouvé un emploi. Et ensuite, ça baisse en fonction du niveau de l'emploi, avec jusqu'à 43% pour les personnes qui sont sans diplôme, Chiquita. Or, David, il faut savoir que la pandémie a complètement changé la donne. Et oui, entre-temps, il y a eu le confinement, il y a eu le couvre-feu et il y a eu également la fermeture des frontières. On estime à 3800 le nombre d'emplois qui ont été détruits par cette crise sanitaire. 3800 sur 66 000 personnes, c'est 6% de la population active. On estime également à 20 000 le nombre d'emplois qui ont été fragilisés par cette crise sanitaire. Alors, ça se manifeste sous plusieurs aspects, notamment le nombre d'offres d'emploi au CEFI entre 2017 et 2020. Regardez, entre 2017 et 2019, il est constant. Et ensuite, de 2019 à 2020, il chute de 45%. On passe de 3800 offres d'emploi à 2100 offres d'emploi. Alors, l'ISPF a publié également le mois dernier ces chiffres de l'emploi marchand. Regardez cette courbe. L'activité augmente progressivement de 2015 à 2020 et ici, mars 2020, confinement. Regardez cette chute impressionnante, notamment du secteur hôtelier, juste ici. Alors aujourd'hui, l'activité s'est stabilisée, mais voilà, elle est encore trop basse. Alors enfin, notez, Chiquita, que des sociétés comme Air Tahiti Nui, oui, je parle un petit peu vite, comme Air Tahiti Nui n'espèrent pas retrouver une activité normale avant 2025. David, merci beaucoup pour cet éclairage. Et quoi qu'il en soit, le régiment du service militaire adapté reste toujours une alternative pour les jeunes. C'est l'objectif en tout cas du programme de renforcement des compétences de base proposé par le RSMA. Ils sont environ 500 chaque année, provenant souvent de milieux défavorisés, à bénéficier de formations théoriques et pratiques, des formations rémunérées, comme l'ont pu constater Caroline Fari et Mirko Vanfou. Vous serez plus à l'aise sur une échelle de 1/7 que sur une échelle de 1/10? On va être plus à l'aise. Ok. Ils viennent se réapproprier les bases du calcul, de l'écrit ou autres matières indispensables à la filière choisie. Ici, ces jeunes soudeurs doivent dessiner le plan d'un support de peau qu'ils réaliseront plus tard en atelier. J'ai arrondi à 4,2 ou à 4,3. 4,3. J'étais cuisinière. J'ai travaillé dans la cuisine à Bora. Du coup, j'ai voulu changer un peu, venir au RSMA pour pouvoir découvrir plus. Et après, qu'est-ce que tu as envie de faire? Plutôt m'engager. Dans l'armée? Oui, dans l'armée marine. J'ai pu souder pour que après je peux m'orienter en travaux publics. Et tu veux t'engager dans l'armée ou pas du tout? Oui. Bâtiments, restauration ou espace vert, plus d'une vingtaine de filières sont proposées à ces jeunes recrues. Nous prenons en charge des jeunes qui ont connu l'école, bien évidemment, mais qui ont connu beaucoup de difficultés à l'école. Ils ne sont pas vierges de toutes les compétences, les savoir-faire de base, les savoirs de base, mais ils sont ici et nous les aidons du mieux que nous pouvons à se réapproprier les bases. Quand ils arrivent aussi au RSMA, ils suivent une formation militaire initiale où ils vont apprendre les rudiments et la base du métier de militaire. Et ensuite, ils viennent dans les sections, au bout d'un mois, ils sortent et ils viennent dans les sections professionnelles où là, ils vont suivre la formation spécialité comme ici, les soudeurs, les espaces verts, pour environ de 6 à 10 mois suivant les filières. Ici, on installe du placo-plâtre, une suite logique dans la formation pour une meilleure autonomie des stagiaires. Ils sont en évaluation professionnelle, ils doivent construire des cloisons. Et pour ça, il a fallu en amont qu'on revoie toutes les bases en mathématiques, ce qui concerne les surfaces, les calculs de périmètre, les conversions. Nous sommes en train de construire une cloison, un TP où nous sommes notés. Et voilà, c'est quand même difficile pour un petit TP. Il faut avoir le niveau, les quais, des bonnes mesures. Ces formations rémunérées sont précédées de celles du permis de conduire, une aubaine pour les jeunes les plus éloignés du marché du travail qui pourront à terme aspirer à un contrat en entreprise.
Et au chapitre social, ces revendications qui ont été actées il y a 2 ans dans un protocole d'accord, des reclassements, des promotions principalement. Aujourd'hui, rien n'a été fait selon l'intersyndicale du CHPF. Les 5 principales centrales syndicales ont donc déposé un préavis de grève. Il sera effectif ce jeudi si aucun accord n'est trouvé. On voit cela avec Nicolas Suir et Hiro Terurotoa. Les organisations syndicales du centre hospitalier prêtes à en découdre. Dans leur préavis de grève, 7 points de revendication, dont le premier est le respect du protocole d'accord de 2019. Les syndicats estiment qu'il est loin d'être appliqué. Sur les 9 points, il y en a à peu près 7 encore à traiter. Les plus importants, c'est toujours sur la promotion, sur le reclassement, sur les conditions de travail, l'histoire des congés, l'organisation, le fonctionnement, le harcèlement. Parmi toutes ces revendications, il est principalement question de promotion et de reclassement du personnel. Mais vient ensuite rapidement le problème du harcèlement dans l'hôpital. Plus d'une dizaine d'employés en seraient victimes. Il y en a beaucoup qui sont partis en arrêt psy et tout, donc qui veulent changer de service. Et tout ça, on le dénonce et ils ne prennent pas en compte au niveau de la direction. C'est un gros problème, ça c'est un très gros problème. Et quand on en parle à la direction, pour eux, ils ne savent pas, il faut qu'ils se dénoncent, il faut qu'ils... Et puis pour eux, il ne faut pas appeler ça comme ça, il ne faut pas appeler harcèlement. Aucune rencontre entre la direction et les instances syndicales n'a eu lieu à ce jour. Quant au bilan Covid du jour, les chiffres ont bien baissé. Seulement 5 nouveaux cas en 72 heures, 5 hospitalisations en cours, dont 2 en réanimation. Plus de 22 600 personnes ont reçu la première dose de vaccin, plus de 7 400 la deuxième dose. Et pour clore ce chapitre santé, sachez que demain, le docteur Pierre Cato sera l'invité café de votre matinale radio. Le vice-président de la Ligue contre le cancer en Polynésie viendra nous parler des pathologies les plus fréquentes en Polynésie. Également dans l'actualité, les embouteillages aux heures de pointe de 6h à 8h, le calvaire des automobilistes de la côte ouest ou de la côte est. Normal, c'est l'heure où les parents déposent leurs enfants à l'école. La population attend toujours des solutions. Ismaël Tahiyata et Sandrouli. Ici à Punavia, tous les habitants de la vallée de Matatia, dont les enfants sont scolarisés à Papeete, savent que s'ils veulent arriver à 7h15 à l'école, ils doivent être sur la route avant 6h du matin. S'ils dépassent 6h, ne serait-ce que de 10 minutes, les enfants sont sûrs d'arriver en retard à l'école. Alors tous les jours, c'est la même chose. À quand un réel projet pour faire évoluer les choses? Sur la côte ouest, mieux vaut se lever tôt comme Gaspard. Il quitte Paaya à 5h30. Les embouteillages à l'aller, il ne connaît pas. Une solution, je pense qu'il faut arrêter de vendre des voitures, je pense. Parce que sinon, ça va accumuler. Déjà, la circulation, quand je retourne, à partir de, on va dire, de 8h, quand je retourne, c'est la circulation jusqu'à Paaya. Autre solution, garder les élèves dans leur commune. Il faut donc rassurer les parents pour que les parents de Punaouia, les parents de Paea, les parents de Papara inscrivent leurs enfants dans leur commune et non pas à aller jusqu'à Papeete au centre et puis engranger toutes les écoles de Papeete. Sur la côte est, c'est le même problème. De 6h à 8h, c'est les bouchons. L'école, ça commence à la même heure. Et le boulot, ça commence à la même heure aussi. Alors tout le monde sort de leur maison à la même heure aussi. Bon, on nous a mis des feux, mais les feux ne servent à rien, puisqu'un coup ils sont clignotants, un coup ils marchent, un coup ils ne marchent pas. Donc bon, ça ne sert pas à grand-chose. Je préfère encore les policiers que les feux. Les feux qu'il y a ici, par ici, ça ne marche pas du tout pour moi. Policiers, oui, parce que les policiers, ils voient qu'il n'y a plus de voitures, ils te laissent passer. Mais le feu, non. Même s'il n'y a plus de voitures, tu es obligé d'attendre. Du côté de la municipalité, pas de solution immédiate. Elle envisage cependant une alternative. J'estime qu'il faut peut-être revoir les points d'engagement ou de sortie de lotissement comme Super Marina, Marinarama, où à l'époque tu avais une voie d'attente quand tu sors du lotissement. Peut-être qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu. Du côté de l'équipement, plusieurs aménagements sont prévus, comme par exemple l'élargissement du rond-point de l'hôtel Méridien. Mais rien ne peut se faire sans l'aval des communes et surtout sans une étude précise de la circulation. Savoir combien il y a de voitures, effectivement, de telle heure à telle heure, sur la route territoriale ou par les vallées sortant et puis le soir, à l'inverse.
Le pays garde espoir de mettre en chantier la route du Sud, un projet qui ne fait toujours pas l'unanimité. Et loin des agitations de la ville de Papeete, ce voyage culturel et sportif réalisé par Ismaël Oukena et ses nageurs à Ayatea. Après un accueil traditionnel, les 3 nageurs se sont lancés dans un parcours de natation jusqu'à l'île de Taha, une sorte de relais qu'ils feront plusieurs étapes, un challenge qui a bien évidemment nécessité une préparation psychologique, comme nous l'explique Ismaël Oukena au micro de Julien Vesco. Je les ai préparés 2 mois. 2 mois de formation, comme on dit, hein. C'est de préparer le mental, et théorie et pratique. Ça fait 2 mois que je les prépare. Parce qu'il faut savoir que rester dans l'eau pendant 6 heures, si on n'est pas habitué, on tombe vite malade, hein, le froid et tout ça. Là, ils seront 3 à nager ce matin. Et par contre, demain, on va faire par 2, par binôme. Ah, ce matin, c'est 3 d'un coup. C'est 3 d'un coup. C'est justement parce que comme c'est le premier jour, et puis je veux aussi voir la qualité et la performance. La performance, c'est ce que cherchent aussi les rameurs de la Holopuni Va'a. Première étape au départ de la pointe de Tefaurua à Mahina, c'était hier. Cap sur Tiahura à Mouria. Avant de mettre les voiles, Sandroli a justement pu prendre un peu la température du côté des participants. Regardez. On va remonter un peu. Et après, on reprend. Et de toute façon, on va aller là où elle va nous emmener. Hein? Le meilleur, le plus efficace pour nous. Quelle stratégie pour aujourd'hui? Eh ben, c'est ce que je viens de dire à Jason, là, le gars, là. On va, comme le vent n'est pas si fort que ça, on pensait qu'il allait y avoir peut-être un peu au large, c'est en train de monter, là, je vois des moutons. On va monter un peu pour descendre. Ce modèle de Holopuni est une conception hawaïenne fabriquée localement. Dernier ajustement pour l'installation de la quille. C'est le pirogue homologué pour les activités en Polynésie, quoi. Elle a gagné des courses? Celle-là, pas encore. Celle-là, elle est toute neuve. Hein. Ça va être son baptême de l'eau aujourd'hui, si on peut dire. Le seul équipage mixte sera mené par Alison. On ne se met pas trop la pression. Bien sûr, on a envie de suivre le peloton, quoi, hein, les pirogues. Donc on va faire de notre mieux. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la pirogue à voile? Les éléments, le fait d'être avec les éléments, il n'y a pas de moteur. On joue entre la houle, le vent. Les voiles seront sorties dès le départ de la plage. On ira se placer dans la baie de Matavai, juste devant, là, entre les 2 bateaux du comité. Et il y aura un décompte de 2 minutes et après, go. 5 pirogues à voile ont pris le départ. C'est une petite reprise en douceur pour ces rameurs qui n'ont pas eu de compétition depuis un an à cause de la Covid-19. Pour Alison, c'est sa première course sur ce type de Va'a. C'est un parcours que les rameurs connaissent très bien, avec un vent d'est et nord-est et de 20 nœuds, de bonnes conditions pour la rame et la glisse. C'est l'équipage de Telemata'i à la voile rouge, avec Vatea Kino, Ronald et Heifara, qui arrive le premier sur le moto Tiahura à Moréa, suivi de Kuheya. C'était un peu chaud, il y a eu du combat avec Kuhela, et puis bon voilà, les boys ils ont été là, ils ont répondu présent. On est content. La pirogue Blackjack arrive à la 3e place, Kohuloa 4e, suivi de Tamari Moana. Voilà, et sachez que la pirogue Telemata'i remporte la première étape en 2h35 minutes et 40 secondes. À quelques mois des festivités du mois de juillet, plusieurs groupes se préparent aujourd'hui pour le festival Tahiti Amai qui se tiendra sur la scène de Toata. Pas plus de 80 danseurs sur scène, distanciation obligatoire. En résumé, cela s'annonce d'ores et déjà très compliqué à mettre en œuvre. Nous retrouvons en direct de Whareute Jeanne Pequet Pouira et son invitée Marguerite Lai. Effectivement, bonsoir Chiquita. Ici à Whareute, où il plaide une espèce d'ambiance culturelle incroyable, où on a l'impression que Patrick Amaru, Jean-Claude Terriero ainsi que Madame Louise Kimitete sont présents avec nous, tellement leurs paroles sonnent et résonnent ici. Effectivement, nous sommes avec Marguerite Lai. Marguerite, bonsoir. Les conditions aujourd'hui l'exigent. Allez-vous présenter une troupe de 100 personnes ?
Non, c'est pas possible. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. On ne peut pas présenter une troupe de 100 personnes. Je trouve que le règlement qui a été utilisé, c'est celui du Heiva adapté au Farereira de cette année. Ça, c'est une chose. Mais je comprends bien les difficultés que le pays a, que l'État a. Mais vraiment, nous ne pouvons pas danser à 80 danseurs, danseuses sur Tuatha. Cette scène, elle est immense. Et regardez le nombre de danseuses. Rien que ce côté-ci, ce sont les filles. Il y en a plus de 100. De l'autre côté, tu as 100 personnes qui sont les garçons et les Matuatua. On ne peut pas. Donc je demande au pays qu'on puisse réfléchir et en dialoguant, on peut trouver une solution pour que tous ces jeunes puissent danser. Au niveau des dépenses, nous on s'en occupe avec l'aide que le pays nous donne, bien sûr, mais le reste on se débrouille. Mais nous ne pouvons pas danser qu'à 100. Nous devons dialoguer, c'est possible de faire monter 100 personnes, le reste attend dehors, ils sont déjà pris, les autres sortent et les 100 remontent. Passer de 100 à 200 personnes sur la scène, c'est tout à fait possible et c'est beaucoup plus beau. Je ne peux pas les mettre à la porte. Donc le pays doit trouver une solution et avec un dialogue, on peut arranger les choses. D'autant plus qu'il n'y a pas que le groupe de Haute-Haïtier. D'autres groupes aussi. C'est pas un souci, c'est pas un problème, c'est une joie de voir après un an, on n'a pas dansé, ça fait partie, au moins on demande les choses, on ne force pas et avec un dialogue, s'il vous plaît, nous pouvons danser à 200 sur Tuatha. Alors, on a tendance à dire aujourd'hui que Marguerite Lai est toujours là en train de pointer du doigt les difficultés. Est-ce qu'elle est véritablement dans cette position? Il n'y a pas, je ne suis pas là pour pointer les difficultés, je suis là pour dialoguer, que la culture de mon pays continue à vivre, que les enfants de mon pays continuent à danser et à chanter sa culture. Et aussi, avec le dialogue, je le répète pour la énième fois, nous pouvons voir les choses pour que toutes ces danseurs, danseuses puissent danser sur Tuatha. C'est ce que je demande. C'est possible. Merci infiniment Marguerite Lai d'avoir accepté notre invitation ce soir. Voilà, Chiquita Teiva Darouzès, ce que l'on pouvait retenir de cette intervention, une intervention culturelle, je vous l'avoue, ici, particulièrement, écoutez, chair de poule. Merci beaucoup Marguerite Lai ainsi que Jeanne Peket-Pouira pour ce point. On retiendra donc que Marguerite Lai demande au pays de trouver une solution pour autoriser plus de 100 personnes sur la scène de Tuatha à l'occasion de ce festival Tahiti Amai. Autre sujet, et pour terminer, au cœur du Fénois, Aïe Fénois nous emmène ce soir à Moria. C'est à Popo que Paul Yuen et son épouse ont décidé de se consacrer à l'agriculture. Avant la Covid, il fournissait les hôtels et paquebots de croisière, mais la crise sanitaire est passée par là. Il a donc ouvert un container à Punaauia pour écouler ses fruits. Les images sont signées Patrick Sinsing. Qui aurait cru qu'un jour, ces hectares de friches vaudraient de l'or? Ici, Paul Yuen y a fait pousser par centaines, voire par milliers, plusieurs variétés de fruits. Durian, mangoustan, goyave, pitaya, corosol, avocat et mangue de toutes sortes. De quoi satisfaire les tables des plus grands hôtels de l'île et paquebots de croisière. Ça, c'est l'amour du pays. Autrement, s'il n'y avait pas ma femme, je serais parti en Nouvelle-Zélande. Donc elle a voulu rester parce qu'elle ne supporte pas le froid. Et on a essayé pour notre retraite. Et comme on a ce lopin de terre, c'est pour éviter que les enfants vont nous dire que vous avez bien foutu le banc de votre vie, quoi. Avec plusieurs autorisations qui ont été refusées pour planter. C'était le maire de Montréal, Payatou Omahi, que je remercie au passage. Paix en son âme. Voilà le résultat aujourd'hui. Paul a mis tout son cœur et toutes ses économies dans ce projet. La culture fruitière a été un choix et il a dû s'armer de patience pour récolter les fruits de son labeur. La culture fruitière, ce n'est pas de la culture maraîchère. C'est que les résultats se voient au bout de la 6e année. Pendant les 6 premières années, c'est de l'hémorragie. Et lorsque vous avez un gouvernement qui ne vous aide pas, faites quoi. 15 ans après, Paul ne regrette rien. Il emploie 5 salariés qui, chaque semaine, récoltent pas moins de 500 kilos de fruits. C'est une filière qu'il faut développer avec la crise que nous traversons. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté alors que les gens prennent conscience qu'il
ne suffit pas que d'acheter. Il faut surtout planter et être indépendant. C'est un beau métier déjà. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je conseille à tout le monde, les jeunes la plupart, parce que les jeunes de nos jours préfèrent rester dans les bureaux. Voilà. Mais voilà, l'arrêt des paquebots et la fermeture des hôtels l'ont forcé à changer de stratégie. Depuis juin, il écoule ses fruits autrement. On sélectionne les plus beaux fruits pour la vente, pour les fruits de bouche. Et tout ce qui est moins joli, c'est des rebuts qu'on transforme en confiture ou en jus. C'est sur Tahiti que sa belle-fille, Teura, s'occupe du reste. Ex-salariée de la compagnie French Bee, elle a mis ses compétences d'hôtesse de l'air au profit d'une nouvelle clientèle. Avec mes beaux-parents, on a décidé de monter ce container par rapport déjà à la crise déjà du Covid, quoi. Et en plus de ça, moi je venais d'arrêter de voler. Du coup, c'était, on va dire, une nouvelle opportunité de pouvoir m'occuper. Ça marche super bien, les gens sont contents de venir acheter des fruits, de venir acheter des jus, parce qu'après on a des journées aussi où on fait des jus. On fait des fruits découpés, voilà. Lorsque vous achèterez les fruits de Teura, vous saurez désormais qu'ils sont cultivés à Paupau et cueillis avec beaucoup d'amour. Voilà un bel exemple de courage et de détermination. C'est la fin de cette édition dont je vous rappelle l'information principale. À Hotuarea, à FAA, des personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la Covid-19 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des chômeurs qui s'ajoutent à la longue liste recensée par l'ISPF en 2019. Ils étaient déjà 14 000 sans emploi, une situation qui a empiré en 2020. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Passeport vaccinal européen, le carnet polynésien sera-t-il reconnu ?» Tahiti Info, une thèse pour prévoir les crues. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio. Restez avec nous tout de suite. Bleu Océan. 19h50, découvrez le cocotier dans sa pousse au Fénois. 19h50, Patitifa s'intéresse au mana, suivi de votre film This Is Us. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet